Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai Anthony avec moi. Bonjour Anthony. Bonjour. Pour une vidéo parole d'expat. Donc Anthony qui est fraîchement arrivé sur Phuket, il va nous expliquer un petit peu tout ça. Avant de démarrer la vidéo du jour, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Il suffit juste de cliquer en dessous. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Patong, hein, donc ça change un petit peu voilà, des endroits où je vais d'habitude, mais il va nous expliquer pourquoi il est à Patong, pourquoi tu as choisi Patong. Voilà, et voilà, donc c'est parti, on attaque avec la parole d'expat du jour. Alors Anthony, quel âge as-tu et quand es-tu arrivé sur Phuket? Alors j'ai 27 ans et je suis arrivé sur Phuket il y a 6 mois à peu près. 6 mois que tu es à Patong ou alors tu as... 6 mois que je suis à Patong. Ouais. Pourquoi j'ai passé Patong? une seule semaine à Kata Beach. Ouais, donc pas très loin. Pas très loin, ouais. Et après tu t'es dit je viens à Patong. Je me suis dit je viens à Patong principalement parce qu'il y a l'école où je suis qui est juste ici. L'école de Thaï? Ouais. D'accord. Donc tu es inscrit, tu as quel visa là? J'ai visa étudiant. Ouais, donc 1 an. 1 an. Tu apprends le thaï? J'apprends le thaï, ouais. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien, c'est un peu compliqué. Donc tu es arrivé tout seul au fait ici? Je suis arrivé tout seul, ouais. Ouais. C'était une décision de... Alors comment tu as pris cette décision là? Je suis de région parisienne. Ok. Ouais. Et donc comment tu as décidé de dire bon, je laisse tomber la France, je laisse tomber Paris et je pars en Thaïlande? C'était un processus plus qu'une décision comme ça d'un coup. Alors déjà, il y a le niveau de vie et le temps libre. En fait, si je reste en France, j'ai besoin de travailler beaucoup plus pour avoir le même niveau de vie qu'ici. Et du coup, je préférais être dans un endroit où il fait beau, même si bon, aujourd'hui il pleut, mais où le climat est meilleur qu'en France. Il y a la plage, le niveau de vie est bien meilleur pour le même salaire. Donc tu travailles dans quoi? Je travaille en ligne, je suis ingénieur et entrepreneur. D'accord, donc en fait, peu importe où tu es basé dans le monde, tu peux continuer ton activité professionnelle en fait. Ouais, ok. C'est ça. Donc en fait, tu t'es dit, tant qu'à faire, maintenant que je travaille en ligne, autant le faire dans un endroit qui me plaît. Voilà, exactement, autant le faire au bord de la mer. Même si t'es pas trop bronzé encore. Hein. Non, je suis pas bronzé, c'est vrai. C'est la saison des pluies, on lui en veut pas. Et donc, tu t'es dit, bon, alors je vais partir en Thaïlande. Est-ce que tu connaissais avant ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Vraiment, j'étais jamais venu ici, j'ai jamais voyagé non plus. T'avais un passeport ou même pas? T'as fait faire ton passeport? J'ai fait faire mon passeport. Ah ouais, là c'est vraiment un truc. Et tes parents, sa famille, qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu leur as dit ça? Ils me font confiance, ils savent que je suis débrouillard. Et donc là, depuis 6 mois, qu'est-ce que tu penses? Pour l'instant, ça se passe comme tu avais espéré ou qu'est-ce que tu te dis? Ça se passe comme j'avais espéré. J'avais pas des grandes attentes plus que ça. J'aime bien la vie ici, je trouve ça beaucoup plus paisible. Ouais. Pourtant, tu es à Patong. Hein. Tu as choisi Patong, qui est un endroit qui n'est pas vraiment paisible. C'est vrai. Donc c'est vrai que pour se rendre compte, alors même si en ce moment c'est vrai que c'est encore un petit peu calme par rapport à l'époque avant Covid, mais c'est vrai que Patong, pour l'instant aussi, c'est un endroit où tu te vois rester, où tu aimerais changer? Non, je me vois pas rester ici. C'est très vacances, fêtes. Donc trop mode touriste. C'est sympa, mais voilà, c'est très touristique. Et ton plan, en fait, c'était de rester. Tu t'es donné un nombre de mois, un nombre d'années, un nombre de semaines. Quand tu es venu, tu t'es dit, allez, j'ai tant de temps et puis après je rentre ou non? Non. J'ai pas de plan pour rentrer. Ouais. Est-ce que tu as rencontré une chérie depuis? Ou un chéri? Bon, non, mais parce que je connais la réponse déjà, donc je sais qu'il a une chérie. Il y a Serge qui est là, vous entendez, il y a Serge de l'autre côté de la caméra aussi. Alors oui, du coup j'ai rencontré quelqu'un, ça fait... je suis là depuis 6 mois donc ça fait pas non plus très longtemps. J'ai rencontré quelqu'un quasiment au moment où je suis arrivé. Mais ça a mis du temps avant de se faire, vraiment du temps, genre plusieurs mois. Elle est à quel endroit? Elle est ici? Elle n'est pas ici, non. Elle n'est pas ici. Quand j'ai rencontré, elle était déjà pas ici, mais elle était à un autre endroit. Elle était à Khao Lak. Donc tu l'as rencontrée comment? Sur des applications alors? En fait, elle habitait à Khao Lak, elle travaillait à Khao Lak. Elle est médecin. D'accord. Donc elle travaillait à l'hôpital de Khao Lak. Et là, elle est retournée à Bangkok. D'accord. Pour continuer ses études et faire sa spécialité de médecin. Elle a encore combien d'années d'études? 3 ans. Encore 3 ans? Ouais. À Bangkok? À Bangkok. Et donc vous voyez quand? On se voit 1 à 2 fois par mois.
Et pourquoi est-ce qu'elle t'a proposé peut-être d'aller avec elle, vivre avec elle, enfin d'aller elle aimerait bien, ouais. Elle aimerait bien, ouais. Bangkok, toi, c'est pas quelque chose qui t'attire? Pourquoi pas? Je pense pas toute ma vie, ça c'est sûr. Pourquoi pas y séjourner? C'est surtout que j'ai l'école ici. Ah oui, mais tu peux trouver une école. Ah, tu dépends de l'école avec le visa? Ouais. C'est que il y a le visa pendant 1 an. Ouais. J'ai payé l'école pendant 1 an ici. Et bon, ils seront pas très chauds de me rembourser, je pense. Donc, ah non, ça tu peux oublier, non, ça c'est même certain. Mais donc tu attends un petit peu au moins cette année-là qui se termine. Je vais terminer cette année et puis. D'accord, tu verras après. Ok, donc en fait tu es arrivé tout seul. Là pour l'instant tu as quelqu'un, mais bon c'est pas une relation au quotidien avec en couple avec quelqu'un. Et est-ce que tu es retourné en France depuis ces 6 mois? Non. Tu comptes rentrer un petit peu ou pas pour l'instant? J'ai pas de plan pour rentrer, non. Ouais. Et ta famille, elles vont venir, tu sais pas? Ils vont venir. Cet hiver? Ouais. Donc raconte-nous un petit peu une journée type de ta vie ici, tout seul, à Patong, voilà, hein, dans ta petite chambre d'hôtel pour l'instant. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une configuration un peu spéciale. J'ai des activités en ligne, donc je dois m'occuper de choses avec des amis qui sont en France. On crée une société. Tu travailles l'après-midi avec la France, du coup? Voilà, globalement je travaille l'après-midi et le soir. Le matin, je vais soit à l'école, soit à la salle de sport. J'ai mes petites habitudes, je vais toujours à peu près au même restaurant. Oui, bon, on finit tous par manger faire ça thaï, quand on a trouvé après ce qui nous plaît. Voilà, j'ai trouvé mon petit restaurant thaï que j'aime bien. Pareil, j'ai mon petit salon de massage avec voilà, les gens que j'aime bien et qui m'aiment bien. Et... Tu travailles depuis ta chambre d'hôtel ou tu vas dans des coworking space? Je vais dans des cafés en général comme ici. Ouais, tu préfères? Je me pose dans un café. Parce que c'est vrai qu'ils ont ouvert de plus en plus sur Phuket, ils ouvrent des espaces de coworking parce que beaucoup de gens sont dans la même configuration que toi, c'est-à-dire travaillent en ligne. Et ont des visas. Alors il y a des visas, le visa élite, le visa étudiant. Le visa étudiant c'est temporaire, hein. Tu verras qu'après sur le long terme, au-dessus de 2 ans, il commence à être un petit peu embêtant pour le garder plus que ça. Voilà, et donc il y a de plus en plus d'espaces de coworking qui s'ouvrent et voilà, et de plus en plus de monde dedans. Moi je m'en rends compte à Hawaï, c'est plein en fait, hein, il y en a plein. Et malheureusement il n'y en a pas à Patong. Mais non, parce que Patong n'est pas un endroit pour ça. Patong est un endroit pour le touriste. Donc il est temps que tu déménages, que tu te rapproches de nous, de Hawaï. Et est-ce que là, parce que tu connaissais pas du tout au fait les Thaïlandais, à part ce que tu as pu découvrir sur les vidéos, sur des choses comme ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà, le contact avec eux, est-ce que tu l'as trouvé gentil? Qu'est-ce que tu en as pensé? Très gentil, en effet. Très, ça va et ça va. Très tranquille. Il n'y a jamais de très gros problèmes. Ils sont rarement pressés. J'ai l'impression. Non, c'est vrai, tu as raison. Il n'y a rien d'urgent. Moi, c'est un truc que j'aime bien, ça. J'aime pas l'ambiance parisienne. L'ambiance tout le temps. Speed. Métro, boulot, dodo. Là, c'est massage, plage et ordinateur. Voilà, ça me convient parfaitement. Ça me convient beaucoup mieux. Même si, bon, ici, j'ai l'impression qu'à Patong, c'est un peu plus speed. Oui. Parce qu'il y a quand même des choses, voilà, encore une fois, les gens qui sont ici, ce sont des touristes, donc déjà, ils n'ont pas forcément la même manière de leur parler, la même manière d'être avec eux, et donc les Thaïs, eux, sont un petit peu aussi différents en retour, parce que ils sont dans le truc du boulot. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, je l'ai vu en plus, parce que du coup, j'ai vu le contraste entre les Thaïs qui me connaissent pas, que je rencontre aléatoirement, quoi, et les Thaïs qui me connaissent et qui me voient tous les jours parce que j'ai mes petites habitudes ici. Et donc ça fait 6 mois qu'ils me voient tous les jours. Et ils ont compris que t'étais pas un touriste. Je vois très bien le contraste qu'il y a entre les deux. Et tu es sorti un petit peu le soir, tu as été te promener sur Bangla Road un soir ou pas encore? Ou même pas? J'y ai été, mais j'y vais pas régulièrement. J'y suis allé forcément pour voir, parce que j'avais vu les vidéos avant de venir, forcément j'avais vu les vidéos sur Internet. Et puis t'es pas loin là en plus, quoi. Et puis là je suis à 5 minutes, 5-10 minutes à pied. Donc j'y suis allé. Et j'y suis pas forcément retourné parce que bon, les bars avec la musique ultra forte, cette foule de monde qui fourmille. Ça t'a rappelé Paris? Bon, pas trop ton truc. Et pour sortir avec des potes, c'est cool.
Mais bon, bah, moi là déjà je suis tout seul. Donc, t'as rencontré un peu des étrangers ou pas? Des étrangers, non. J'ai rencontré quelques Français, par-ci par-là, aléatoirement. Ouais, c'est ça que j'appelle, c'est autre que des tailles. Mais tu t'es pas fait de potes là pour l'instant? Non, bah, j'ai pas rencontré de gens qui sont là. Et oui, t'es vraiment pas au bon endroit. En fait, il faut changer d'endroit. Les seuls Français que j'ai rencontrés, bah, c'est des Français qui étaient là en vacances. Donc toi, là, tu me disais, t'es 6 mois, en fait, t'avais pris 6 mois dans ton hôtel. Là, ça arrive à la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis alors? En tout cas, tu rentres pas en France. En tout cas, je rentre. Ah non, alors ça non. Non, je rentre pas en France. Ce que je me dis, c'est que ouais, je pense que je vais bouger de Patong. J'aimerais bien aller à Hawaï. Je pense que je finirai à Hawaï. Ouais. Parce qu'en effet, de ce que j'ai vu et de ce qu'on a discuté, ça a l'air beaucoup plus vers. En tout cas, tu seras moins isolé. Ça c'est sûr. Ouais, surtout si tu travailles aimes travailler dans des coworking space, alors là il y a du monde et tu vas pouvoir rencontrer des gens voilà, un petit peu comme toi qui travaillent en ligne, des digital nomades. Alors ça s'appelle digital nomade, mais au fait c'est pas vraiment des nomades hein, parce qu'au final ils bougent plus quoi. C'est pas je fais 2 mois ici, 1 mois à Bali, 1 mois. Il y en a qui font ça. Il y en a qui le font, mais de moins en moins parce que pour moi dans ma tête, si on bouge, quand on trouve après un endroit qui nous plaît vraiment, bon bah on finit par rester ou alors après on finit par rencontrer une chérie, on finit par se dire bon bah finalement j'ai une maison qui me plaît, ou alors il y en a ils prennent des chiens, des chats, ils se disent bon bah je bouge plus, des cochons. Des cochons. mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup ce qui s'appelle des digital nomades. La Thaïlande a lancé un visa pour les donc digital nomades, mais alors les conditions sont complètement folles. Je ne sais pas combien il faut déclarer, il me semble de tête, hein, mais à vérifier, il faut déclarer 80 000 € de, c'est ça un truc comme ça, tu avais regardé, de revenus à l'année. C'est juste qu'au fait, c'est pas la configuration du tout des gens qui sont ici en travaillant en ligne. Donc c'est pour ça qu'au fait, c'est un peu un visa pour faire joli. Parce que j'aimerais savoir combien de personnes ont postulé pour ce visa. Oui, et puis surtout, à mon avis, quelqu'un qui gagne plus de 7 000 € par mois, il va juste prendre le visa élite. Voilà, point barre au fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fait, les gens qui font ça sont soit en visa élite, soit en visa étudiant. Soit, bon bah en effet, s'ils sont vraiment digital nomades, ils restent le temps du visa, par exemple 3 mois, puis après ils vont ailleurs, puis après ils reviendront éventuellement 3 mois. Donc voilà, les personnes, enfin moi je connais personne qui a pris ce visa. Hein. Au sujet des gens qui font... en effet, qui vont travailler 2 mois par-ci, qui changent 2 mois par-là, etc. De mon expérience, des gens que j'ai entendus parler de ça, qui l'ont fait eux-mêmes, ça dure, en général, ça dure pas très longtemps. Ils finissent par quand même s'arrêter, se poser à un endroit. Mais parce qu'au fond, on n'est pas des nomades. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'au fond, on n'est pas des gens... qui sont faits pour être nomades sur du long terme. Hein. Au bout d'un moment, on a tous envie de se poser et on a des choses dans la vie qui se passent qui font que, ben voilà, là au final, on est bien là, on a trouvé un endroit où on peut construire quelque chose. Alors ça peut être construire un couple, une famille, ça peut être construire une maison, ça peut être se développer dans son travail, son activité. Et je pense que voilà, quoi que ce soit. Mais j'avais lu un truc intéressant là-dessus qui disait plus tu trouves des endroits où tu as l'impression d'être chez toi, plus tu as l'impression d'être chez toi nulle part en fait. Ah, pas bête, ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça qui se passe quand tu bouges trop d'endroits et que... Oui, en fait, tu as nulle part et chez toi. Tu es nulle part chez toi. Alors après, c'est aussi une question d'âge. Hein. Je pense que quand tu as 20 ans, tu as cette soif de découvrir, de dire je change, je m'en fous, je dors, je m'en fous, ce que je mange, c'est pas grave. Je vais dans des auberges de jeunesse. Voilà, moi maintenant, toi tu as bientôt 30 ans, moi j'en ai 40. Bon, bah tu me fais pas dormir dans une auberge de jeunesse avec un mec au-dessus qui sent des pieds qui ronflent. Hein. Non, moi j'y vais pas. Donc voilà, après je pense que c'est aussi une question d'âge et une question d'envie, mais c'est vrai que toi ton expérience elle est vraiment intéressante, hors du commun, parce que beaucoup de gens qui font comme toi sont déjà au moins venus en repérage. Tu vois, venir passer un mois, regarder, essayer de trouver un truc qui nous plaît. Toi, on dirait que vraiment tu t'es dit bon, allez, je pars, je fais tourner la carte et je dis ah, Thaïlande. Alors, la carte était petite parce que je suis parti pendant le Covid. Et donc les pays qui étaient ouverts, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais. T'as hésité avec plusieurs autres pays ou pas? J'ai hésité entre l'Asie du Sud et l'Amérique du Sud. J'ai choisi l'Asie du Sud par rapport aux valeurs et à la culture, qui étaient plus proches de ce que je voulais.
Et ensuite, j'ai choisi la Thaïlande parce que c'était un des seuls pays qui était ouvert en fait pendant le Covid. Oui. Tous les autres étaient fermés, tu pouvais même pas y aller. J'étais pas pressé par le temps, mais un peu quand même. À cette époque-là, j'habitais chez ma sœur parce que j'ai vécu une rupture. J'ai vendu tout ce qu'il y avait dans l'appartement où j'étais. Avec ta copine. Voilà, donc j'ai quitté cet appartement. Et donc j'avais... T'étais en transition? J'étais en transition. Ouais. Je suis allé chez ma sœur, j'ai un sac en fait. J'ai le sac que j'ai ici en fait. Ouais. J'ai juste un sac et toute ma vie est dans ce sac. Et donc je me suis dit... tant qu'à faire, autant aller le poser ailleurs, ce sac. Tant qu'à faire, autant aller ailleurs. Hein. Ouais, d'accord. Oui, donc peut-être que c'est ça aussi qui a fait que ça a un peu précipité ton départ. T'as pas attendu peut-être en disant bon, moi c'était pas précipité, mais j'avais rien qui me retenait vraiment. Ouais. Oui, et puis c'est vrai que beaucoup de gens qui quittent au fait le pays tout seul, hein, j'entends quand c'est pas réfléchi en tant que couple, en tant que famille, beaucoup de gens c'est suite à une rupture amoureuse ou alors ils ont laissé tomber leur boulot parce qu'ils ont fait un burn-out, ils en pouvaient plus. C'était les deux en même temps. Voilà, bon, t'as fait un combo toi. C'est surtout ça, c'est le temps que j'ai pour faire des choses qui ont du sens pour moi. Et j'ai pas besoin d'aller chercher un CDI comme j'avais avant, où je gagnais bien ma vie. En tant qu'ingénieur, je gagnais bien ma vie, mais je travaillais toute la journée, j'avais pas le temps de faire autre chose. Et donc là, forcément, j'ai choisi d'arrêter d'avoir un salaire et d'entreprendre avec deux amis, d'essayer de créer cette société. J'ai quelques activités en tant que freelance à côté de temps en temps. Voilà. Non mais t'es pas inquiet au fait là, tu te dis. Je suis pas inquiet parce que j'ai pas besoin de beaucoup ici. Ouais. En fait c'est ça, c'est la tranquillité d'esprit d'être ici. C'est que j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre bien. Combien était ton loyer à Paris? J'avais 1000 € de loyer. Ok, il y a pire encore. C'était pas en plein Paris, j'imagine. Non, c'était en banlieue. Ah voilà. Ah oui, ah oui, c'était en banlieue. Parce que j'ai eu un loyer de 1000 € à Paris, mais alors pour le coup, c'était dans une énorme tour. C'était un 31 mètres carrés dans une énorme tour. Vivre à deux là-dedans. Et là, tu as payé combien par mois à l'hôtel? Bon, c'est un hôtel, mais c'était combien? Là, du coup, l'hôtel, j'en ai pour environ 300 € par mois avec l'électricité, avec tout compris. Voilà, 300 € par mois. Et c'est un hôtel, donc après, si tu trouves autre chose, tu pourras encore payer beaucoup moins en fait. C'est vrai que. Et puis en plus, quand tu payes un énorme loyer et que au fait, t'en profites même pas de ta maison, tu rentres le soir, tu vas te coucher, tu te lèves sur pour travailler, c'est sûr que bon. Et là, vaut mieux. Enfin, moi, je trouve que cette prise de conscience que tu as eue, en tout cas, je pense qu'elle va t'aider et elle va te faire du bien, en tout cas. Donc là, tu avais. On va essayer de parler un petit peu chiffres juste pour qu'on s'en rende compte. Dis-nous un petit peu ton salaire que tu avais en France. Alors, si c'est pas, je sais que c'est indiscret, en France on ne peut pas parler d'argent et tout ça. Mais... en France, je gagnais 2500 € net. Net, d'accord. Et donc là, tu t'es dit, je suis prêt à sacrifier ça pour avoir... donc là, je suis descendu à 1500 € net. Ouais, ok. Et donc tu as le temps de faire... qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu n'avais pas le temps de faire en France et que tu trouves le temps de faire ici maintenant? Alors, lire beaucoup, documenter beaucoup mon cheminement intellectuel et je commence à en faire des petites vidéos pour partager ce que je trouve intéressant. Sur quoi? Sur YouTube? Sur Instagram. Je mettrai son compte Instagram aussi si ça vous intéresse d'aller suivre Anthony. Des petites vidéos sur Instagram. J'ai pas de sujet précis, mais globalement, ce qui m'intéresse, c'est l'économie, la finance, la géopolitique et les cryptos. Ah, voilà. Tu es dans la crypto-monnaie aussi, hein? Ouais, voilà. Okay. La boîte que j'ai montée avec mes deux amis, c'est dans ce domaine-là. D'accord. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent de ça ici. On nous avait posé la question, est-ce qu'on peut vivre de la crypto-monnaie? Est-ce que, d'ailleurs, peut-être toi tu t'y connais beaucoup mieux que moi, c'est certain, ici en Thaïlande, est-ce que c'est quelque chose que tu entends parler? Est-ce que tu sais si c'est présent globalement ou pas? Alors c'est présent, mais côté business, non, parce que c'est interdit, les paiements en crypto-monnaie sont interdits ici. Ok. Donc tu as le droit d'en posséder, n'importe qui a le droit d'en posséder. Mais le fait de payer
un bien ou un service avec, c'est interdit. D'accord. Donc il n'y a pas la possibilité pour des business de se créer autour de ça. D'accord. Donc ça reste, si tu veux vivre de cet argent-là, en tout cas, c'est à utiliser hors de Thaïlande au final. Ou alors importer l'argent, enfin, alors, j'y connais rien. Ça dépend, si tu veux vivre de ça dans le sens investissement. Ouais, je sais pas, il y a des gens qui disent je vis de la crypto, donc ça veut dire que vivre de la crypto, ça peut vouloir dire soit vivre de tes investissements, c'est-à-dire tu as investi, ça prend de la valeur, et donc la valeur que ça prend, tu peux la reprendre, c'est ton bénéfice et tu vis là-dessus. Ça, tu peux le faire ici, parce que du coup, tu ne payes pas de biens ou de services avec. D'accord. Tu vends tu convertis en une autre monnaie. Par contre, vivre de la crypto en tant que business, ici c'est compliqué parce que tu peux pas accepter des paiements de clients en crypto en fait. C'est aussi un des avantages de certaines cryptos, notamment de Bitcoin, c'est que c'est un réseau qui n'est pas censurable et qui n'est pas, en tout cas, que tu peux avoir à côté de ton identité officielle et qui peut ne pas être relié à toi. Et à partir de là, c'est pseudonyme. Donc, oui, il n'y a pas moyen d'aller vraiment te traquer, vérifier ce que tu fais, à part si vraiment tu deviens une grosse société ou quelque chose. Mais quand tu fais ça, tu es quand même obligé de rester dans l'écosystème. Bon, c'est vrai que pour moi, c'est un peu vraiment de l'abstrait. J'essaye, je te jure, j'essaye, mais c'est assez abstrait pour moi et tout ça. Mais... D'ailleurs, on a notre business s'appelle écolecrypto.fr. Donc on fait de l'éducation sur tous ces sujets-là. Ah oui, vas-y, parle-nous de ton business, c'est intéressant en fait. Voilà, ça s'appelle écolecrypto.fr. Je mettrai tout aussi. Très simple. Et donc vous enseignez on accompagne on enseigne et on accompagne les gens dans la découverte et la navigation. Dans la crypto, dans tout aussi bien théorique que pratique. Intéressant, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ça, des abonnés d'ailleurs, parce qu'on m'a posé pas mal de questions. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez passer par l'école d'Anthony et en tout cas il vous guidera à travers tout ça, parce que je pense que c'est intéressant et que c'est quelque chose que tout le monde connaît. On en entend parler. Mais c'est obscur. Pour comprendre et je pense que moi, à chaque fois qu'on m'en parle, je comprends un nouveau petit truc. Ça prend du temps à intégrer les concepts qui font que c'est quelque chose d'intéressant. C'est comme Internet au début. Oui. Au début d'Internet, la majorité des vendeurs de journaux, ils se disaient c'est de la merde, votre Internet, ça ne marchera jamais. Regarde, mon journal, il est mieux. On sait maintenant. Ouais, il y a tout, c'est ça, si on avait su. Ma mère même disait, quand le McDo a ouvert, j'étais toute petite, et elle disait, mais ça marchera jamais, ces trucs américains avec des hamburgers, n'importe quoi. Voilà où on en est maintenant. Ouais. Donc c'est rigolo. Bon, je pense qu'on a découvert un petit peu ton univers et ton environnement, et je pense que tu es au début de ton expérience d'expatriation avec la Thaïlande, mais je te sens sur la bonne voie, en tout cas, t'es pas... moi après il y a des gens qui viennent ici qui sont en mode fête, en mode je vais peut-être gagner beaucoup d'argent, je m'éclate et puis on verra bien. Toi tu es très posé, très réfléchi et je pense que justement sur le long terme ça va te bénéficier parce que ton cheminement je trouve ça intéressant et fait de manière intelligente. J'ai pas envie de me brûler les ailes quoi. T'as bien raison, Donc, j'ai vu des... Avant de venir ici, du coup, j'ai regardé des paroles d'expat. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on a parlé, on a échangé. Et puis voilà, d'autres vidéos de personnes, pas que francophones d'ailleurs. Ouais. Il y a certaines histoires qui donnent pas envie, de gens qui viennent ici et qui, au final, il y en a même qui peuvent même plus repartir et qui sont dans des situations, mais waouh. Ouais. Après, je pense qu'encore une fois, c'est pas leur tête qui a parlé. On va pas dire ce que c'est qui a parlé, mais c'est pas la tête. J'ai l'impression que toi, ta tête, elle marche bien. Donc ça devrait aller. Ouais. Bon, en tout cas, vraiment merci Anthony pour avoir partagé ton expérience. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, je pense qu'on va se voir à Hawaï. Je pense que tu vas bouger dans pas longtemps. J'aurais besoin de conseils. Pas de problème, avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez encore une fois vous abonner, il suffit de cliquer en dessous et de partager cette vidéo.
d'aller contacter Anthony aussi si vous avez envie de lui parler. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Salut.